à tous, bienvenue à nouveau sur votre chaîne Génie Tuto Annie. Nous allons poursuivre avec le dimensionnement d'un bâtiment. Et sur CBS toujours, nous avons eu à faire la descente des charges. À présent, nous allons vous montrer comment faire la nomenclature, c'est-à-dire nommer les différents éléments, que ce soit les semelles, les poteaux, les poutres, avant de l'exporter vers robot pour le dimensionnement afin de faire sortir le ferrage et la note de calcul. On avait déjà commencé la nomenclature. Il s'agissait de sélectionner par exemple chaque semelle en fonction de ses dimensions. Par exemple, cette semelle qui fait 70 x 70, nous allons l'attribuer un nom, S1. Au fur et à mesure, chaque nouvelle section a un nouveau nom, de telle sorte que les mêmes sections auront les mêmes noms. Par exemple, si nous prenons 95, nous avons 95 qui fait, ou un 60, 90 qui est à côté. Nous avons S5, S5, vous voyez. Et pour pouvoir modifier les noms, c'est facile. Ensemble, nous sommes au niveau de S. Là, nous sommes à S10, S11, le S12 est là. Non, ce niveau n'a pas été modifié. Nous voyons que ça fait 1,05 m. 1,05 m, nous allons voir en haut si ce n'est pas déjà modifié. Et nous voyons que il y a 1,05 m déjà qui fait S10. Donc, nous allons attribuer ce nom. Il suffit de sélectionner. Vous faites clic droit. Vous allez à propriété. Et quand vous allez à propriété, vous allez à caractéristiques qui doit être actif. Et vous allez décocher auto. Donc, vous activez seulement cette case qui vous permet de saisir le nom. Vous allez mettre S10 pour dire que c'est la même semelle que l'autre semelle qui a les mêmes dimensions. Et vous allez mettre entrée. Et vous allez voir que ça prend automatiquement. Et ainsi de suite. Vous avez 70 également ici. On a S1, S1 ici encore. Il suffit de sélectionner, puis vous faites S1. Et là, on a 1,40. Nous allons voir est-ce qu'il n'y a pas une semelle de 1,40 au-dessus. 1,40, nous voyons qu'il n'y a pas de 1,40. Il faut veiller à voir s'il n'y a pas eu de 1. Donc, s'il n'y en a pas eu, notre dernière semelle est à S12. Donc, cette fois-ci, nous allons saisir S13 pour dire que c'est une nouvelle section. Donc, nous allons mettre S13, entrée. Et la suite, nous voyons que ça fait 95. Nous avons déjà une semelle de 95 qui fait S3. Donc, nous allons juste rappeler pour dire que c'est la famille de S3. Donc, c'est un peu ça. On peut l'appeler comme ça des familles. Ces mêmes sections sont appelées des mêmes familles. Donc, 90, également 90, S5. Nous allons mettre S5. Donc, c'est la famille des 90, 90. S5. Et là, c'est la même chose. 90 également. Donc, S5. Et c'est ce qui va nous permettre, lorsque nous allons vouloir faire notre plan de fondation au niveau de AutoCAD, cela va être plus facile de résumer l'ensemble des semelles que nous avons et le nombre et les différents poteaux qui passent par ces semelles. Nous avons S5. Et là, 60 x 60, il y a déjà 60 x 60 dans S11. Et je vous dis que les semaines peuvent varier, cela va dépendre quand nous serons au niveau de ça, c'est juste un prédimensionnement au niveau de robots. S'il y a eu des variations, par exemple, si nous modifions, nous décidons de modifier des semelles pour les uniformiser, cela peut changer. Nous avons là 45-45, c'est la seule apparemment, donc S14. Donc par exemple ces semelles nous pouvons les uniformiser à 60 même. Nous avons là à ce niveau
50 par 50. Donc c'est des semelles qu'on peut modifier et puis conserver les mêmes pour éviter d'avoir des écarts. Donc nous pouvons uniformiser cela aux mêmes semelles de 70-70. Donc et pour cela il suffit juste ça c'est le prédimensionnement que CBS a eu à rendre. Donc nous allons conserver cela d'abord et quand nous serons au niveau du robot, nous pouvons toujours modifier et voir qu'est-ce que cela va donner. Donc S15 à ce moment. À 70 S1. Également S1. Et 50 S15. Le 60 qui est là, qui est S11. Et le dernier S14. Donc en gros nous avons 14 familles de semelles. Après avoir fini cela, nous allons à présent passer au niveau des poteaux. Par exemple pour les poteaux, nous allons juste afficher poteau section et même le nom. Vous voyez poteau avec la section 15 par 25. Pour modifier, nous allons faire pareillement comme pour la semelle. Il suffit de sélectionner poteau. Vous allez voir, à ce moment, nous allons mettre le nom P1. Nous allons juste nommer P1. Est-ce que c'est... Nous allons nommer P1. Là, nous avons les mêmes. C'est les mêmes. Tous nos poteaux ont les mêmes sections. Ce que nous allons faire, nous allons procéder à quelque chose. Nous allons procéder. Vous avez vu comment cela a été automatique. J'ai juste sélectionné l'ensemble des poteaux parce que tous les poteaux sont de même section. Maintenant, la majorité en tout cas sont de P1, P1. Donc ce que je veux appesantir maintenant, c'est de voir les poteaux qui n'ont pas les mêmes sections. Par exemple, là, je vois que ce poteau fait 15 par 35. Donc je vais